Mes chers compatriotes, One moment, please. Yes, Daniela. Okay, I'll come back down then. Okay, thanks. There's, excuse me, there's Emmanuel Beat who's arriving. Yes. Good. Okay, I'll go down. And... Hi. Bonjour. Je m'appelle Tim, pardon. Je suis le directeur général du casino. Bienvenue. This is Mr. Lloyd Gebb, Mr. Fletziger, Professor Skoff. These are the gentlemen from Austria who've come. Yeah. These are the ones who gave me the money to do all this. We just came to see you, man. Real player. So when you've seen on the movies with the really big roulette table and there's like... You've seen Casino, haven't you? Yeah, great film. Yeah. Well, it was a great film. Sharon Stone didn't do it for me, but the rest was very good. Really? No, I don't know why. You're going to spin the first ball, the first official ball of the Grand Casino Brussels. Okay. Let's get the wheel turning. Okay. You're doing it that way. Well. That's very good. That's very good. Yeah. Rien ne va plus. Rien ne va plus, numéro. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire faites vos jeux avant que vous lanciez la bille. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Voilà. Et Rien ne va plus. Rien On ne lance va la plus. bille. Voilà. Rien ne va plus. Et tout le monde va rigoler comme les fous. D'accord. When the number comes out, you will say, and it's 14! Je suis un peu dérangée de ne pas dire bonsoir aux gens. Oh. It does bother me. Je suis ravie d'être parmi vous. Et oui, juste deux mots, mais oui, parce que sinon ça fait vraiment comme une poupée qui arrive et qui fait juste le mannequin. Ouais. C'est pas bon. Alors. Ah, c'est pareil. Dans le cadre de l'ouverture du casino, nous sommes donc à la recherche de nouveaux collaborateurs. Nous avons besoin d'environ 20 croupiers débutants pour le 15 décembre. Je ne connais pas le casino, précisément. Mais j'aime l'ambiance d'une salle avec plein de monde, boissons, restaurants. Déjà, ça me plaît beaucoup, donc je pense que ça me conviendrait. D'accord. Voilà. J'ai envie de tenter ma chance, j'ai envie d'essayer, quoi. Donc, comme je vous dis, si vous n'êtes pas sélectionné pour l'école de formation de croupier, ça ne veut pas dire maintenant qu'en casino de Bruxelles, non, il n'y a pas de possibilité pour vous, non. J'ai coupé, je sais, je suis désolée. J'ai oublié de le couper. Voilà, je suis désolée. Pourquoi voulez-vous travailler pour Grand Casino de Bruxelles? Mais parce que déjà, d'une part, le monde des casinos est quelque chose que j'aime énormément. Bon, je ne suis pas moi-même joueuse en casino pour des questions que je pense que si les casinos existent toujours, c'est eux qui se remplissent les poches et pas les clients. Donc... Est-ce qu'en tant que croupier, toi, tu penses que ça pourrait fonctionner? Oui. 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 Ok. Pour croupier, ouais, parce qu'elle est jeune. D'accord. Voilà. Très bien. C'est vraiment très important pour moi parce que j'espère très fort pouvoir participer donc, à la formation. Oui. Pourquoi donc? Parce que je trouve ça très prestigieux. Donc, travailler dans un casino, j'aimerais vraiment pouvoir participer. Ouais. Non. Pour croupier, il a 36 ans. Il commence comme débutant avec 36 ans. Et ça, c'est pour croupier, ça c'est... Je pense avoir la bonne présentation ainsi que les mains soignées. Est-ce que vous avez encore besoin de plus d'informations? Oui. N'hésitez pas à demander. Une question qui m'a souvent été demandée par les quelques personnes auprès de qui je me suis renseigné, qui me connaissent bien, ma famille.
Beaucoup m'ont demandé une question que je n'ai pas su répondre, c'est quelle est, par exemple, l'échelle de valeur des salaires? 1930 brut. Voilà. Alors il y a donc le 13e mois, donc 90 € de chèque repas par mois, les frais de transport remboursés et alors assurance groupe, hospitalisation et pension. Donc vous avez Vous avez plus travaillé depuis 2004? Non, parce que c'est fini, parce que le catering du casino de Chaudfontaine, c'est extérieur. Et de ça, moi, je suis sans travail. D'accord. Ok. Je me permettais la question, vous avez 50 ans. Oui. Quelle est votre ambition? Encore, oui. J'ai vu ça dans mon curriculum vitae, que je reste toujours longtemps sur une place. Bon, j'espère que je vais la place de F&B manager ici à Bruxelles, bon, que je reste justement à mon pension. Voilà. quel type de manager êtes-vous? Votre style de management? Je crois traditionnel, oui. Parce que c'est très important que vous êtes avec le personnel, qu'il fait, qu'il fait un très bien service, qu'il donne un très bien service, qu'il est toujours distingué de clientèle comme ça, parce que c'est vraiment une autre clientèle. Je ne suis pas sûr que votre profil est celui qu'on cherche, je dois dire. Vous qui êtes à votre crédit, ont resté relativement longtemps dans chaque poste, donc nous ne sommes jamais satisfaits. Si quelqu'un bouge trop, on dit que voilà, il bouge trop, et si quelqu'un reste très longtemps dans une place, je dis oui, il n'a pas d'imagination. Donc on n'est jamais satisfait, vous voyez. Oui. Merci, monsieur. Oui, c'est une erreur, ce dernier. Non, ce n'est pas une erreur, parce que quand... Dans ce job-là. Dans ce job-là. Je crois qu'ils se sentent pas à l'aise non plus. Vous avez le casier judiciaire, extrait du casier. Merci. D'abord, moi je me présente, moi je suis le directeur des jeux de table, mon nom est Romain Clis. Et je voulais aussi vous présenter le General Manager, le directeur général du Grand Casino de Bruxelles, M. Kalimor. Bonjour tout le monde, content de vous voir. Bienvenue à l'école de formation pour le Grand Casino Bruxelles. Il y a 28 ans, j'étais à votre place. J'ai commencé comme croupier dans un casino et je me souviens ce jour comme c'était hier. Hein? Vous avez la chance d'être dans la meilleure école de formation, peut-être en Europe, peut-être au monde. Nous avons l'aide de la ville de Bruxelles, nous avons l'aide de la région de Bruxelles et ensemble nous avons fait quelque chose d'unique qui ne s'est jamais passé à Bruxelles avant. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de sourires, beaucoup d'éclats de rire, beaucoup de concentration, peut-être quelques larmes aussi. Vous allez voir, il y a certaines exigences, pas de chewing gum, pas de boucle d'oreille. Comme ça. Ah ouais, avec le pouce dessus. Là, je bouge rien d'autre que mes deux doigts. Voilà. Ok, si je bouge rien d'autre que mes deux Voilà, doigts. et maintenant, un client qui voit une femme à la table avec son bac, des boucles en oreille, des boucles d'oreilles en or, et je ne sais pas quoi encore, il va dire, mais celle-là, je ne vais pas donner de pourboire. Elle gagne déjà assez. Et c'est ça la raison. On peut mettre des petites boucles d'oreilles toutes pourries, alors ils vont se dire, elle a rien, je vais lui donner quelque chose. Bon, je sais que c'est une question qui est assez difficile à répondre, mais ça représente quel pourcentage du salaire d'un croupier, le pourboire? Le pourboire, ça peut être plus haut que le salaire de base, ça c'est vrai. Et c'est taxable, le pourboire? Bien sûr. Le pourboire est taxé? Ouais. C'est pas un don? Non. Et les jours fériés sont payés plus ou normalement? Non, là vous avez encore, avec le salaire, vous avez aussi le pécule des vacances, vous avez aussi, ça c'est 0,92% qui sont payés encore en plus. Ok? Bon, on y va. On y va? Aussitôt que les mains quittent la table, vous faites cela. Il y a même des casinos qui insistent qu'on fait comme ça. Pour les caméras pour voir, je quitte la table, je me gratte. Je monte, j'ai rien dans les mains. Ça doit devenir automatique.
Vous sortez de la table, vous grattez, vous nettoyez pas les mains. Il y aura un coup de téléphone de la surveillance qui va nous dire, contrôler le croupier sur telle table, s'il y a quelque chose dans ses mains. Et donc, par exemple, inconsciemment, on fait comme ça. Vous nettoyez d'abord vos mains. C'est automatique. Vous pouvez, je ne me permettrai jamais de dire vous allez gagner encore 3 fois votre salaire de base. Ça, je ne me permettrai jamais. Mais c'est possible. Et le plus grand paiement chez nous, ce sera à la table de 100 € minimum. Donc si vous touchez s'il touche le 2, le complet, tout autour, avec les carrés, avec les transversales, avec les chevals, avec tout, il va gagner 396 000. Et le pourboire, ça va être entre 10 et 12 000. Ah, ça c'est bien. Oui. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez être un salaire correct pour cette poste? Oui, bon, ça dépend. Vous avez peut-être une idée, moi j'en ai une aussi. Après, il faut voir si on se rapproche. Ouais, je crois que c'est important. Je pose la question pas pour vous, mais pour cette poste. D'accord. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que bon, ça dépend aussi les heures, comment vous travaillez, mais je pense qu'on est dans les entours de 4 000 à 4 000, 4 000 et demi bruts, à mon avis. C'est un peu dans l'idée que j'ai. Vous avez aujourd'hui, j'imagine que vous aimeriez augmenter votre salaire, c'est normal quand on change de travail. Donc, vous avez autre chose au-dessus du salaire où vous travaillez? Moi, j'ai aujourd'hui voiture de fonction classique avec carte d'essence. Qu'est-ce que c'est? C'est une Volvo, Volvo V40, donc c'est dans le budget de 25 000 €, je pense, quelque chose comme ça. Et alors, nous, en fait, on a un bonus sur le salaire annuel, en fait, de 7%. So, to be honest, I was not very impressed. I thought it was great. I thought it was great. Yes. Attends. Ready, steady, go. Bonjour. Ouais. Si vous travaillez maintenant dans un casino, on n'aurait pas pu ouvrir une table à cause de vous. Et la prochaine fois que vous venez en retard, c'est fini la formation. Ok? Est-ce que vous faites une pause ou est-ce que vous travaillez, s'il vous plaît? Ça n'a pas l'air. Pas du tout. On se croirait à l'école, en fait. On se croirait à l'école tellement c'est strict, tu peux pas parler. Non, c'est pas ça. Il veut déjà nous préparer pour la discipline. À partir du moment où on va être dans la salle, qu'on va travailler, il faudra, ça sera plus rigolé. À ce moment-là, tu es tout seul avec les clients, tu connais pas les clients, tu travailles. Là, on est entre nous, c'est normal qu'on se donne des conseils mutuels. Et il y a combien de jetons là? 2500. Ces jetons dans les toilettes, c'est une super idée, c'est excellent. C'est unique au monde, je pense que personne n'a pensé à faire ça. Unique au monde. Grand casino Brussels, les toilettes les plus uniques au monde. Mais il faut aller dans les toilettes. Hein? Tu ouvres la toilette, il y a encore 4 fois, 10 fois plus. C'est vraiment un peu comme... Mais j'attends les gens à 1h le matin, le vendredi, s'ils ont boit un verre de trop. Demi-douzaine de vos collègues qui n'ont pas pu se concentrer sur l'entraînement parce que ça fait tellement de soucis sur leur futur salaire. On n'est pas là pour ça. Vous me demandez combien votre salaire sera, je ne le saurai pas. Je m'en fous royalement. Mais pour ne pas avoir des discussions et des émeutes pas nécessaires, on va mettre les détails aujourd'hui ou demain sur le mur. Et je ne veux plus personne entendre me demander « Et mon salaire net sera combien de taxes? 25, 33 ?» C'est pas nous. C'est pas nous qui décidons. D'accord? 1600 en plus. Ouais, en net, ça fait... Non, 40%. 1600 € brut par mois. Qui a mis 2000 pour le cochon qui
temps. Non, c'est pas possible. C'est la première chose quand on cherche un boulot, c'est le prix, c'est le salaire qui nous intéresse en réalité. Oh non? Allez, en tous les cas, moi. C'est normal. Mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs annonces de salaire et c'est dégressif. Alors on a peur de terminer la semaine. En fait. Parce que bientôt on devra payer alors. Bah, moi, ça m'avait dit 2000. Voilà. Moi, c'était 2250 et j'ai dit directement, je fais les comptes, je m'achète un appart, je m'achète une voiture. Mais là, je crois que ça va être un caravane. Comment on dit ça? Un dans deux ou deux dans un. Oui, mais en tous les cas, t'as la voiture et la maison, tu vois. Si nous, dans le temps, on aurait commencé comme vous maintenant, on n'aurait eu pas de salaire de base du tout. Parce que là, on était seulement payé sur les pourboires. Mais c'était des autres temps. Pas de chewing-gum, pas de vitesse, pas venir dans l'ancienne école, travailler, pas parler, pas payer non plus. L'ancienne école, très bien. Ah là là, là tout. Ça fait quelque chose à dire. On n'a pas le droit de soupirer non plus. Hein. Faut pas croire ici, c'est pas des vacances. Ready? Ready. Go. What kind of people, what is their background, you know? Mostly young people that just left school or had 1 or 2 years of working experience. Okay. But completely different fields, so they are fresh, you know, open minds, very good. It's a bad piece. And we actually were supposed to do tomorrow the first test and maybe elimination of bad candidates, but we found that they're all excellent. C'est vraiment, ils savent qu'il n'y a pas d'emploi, donc on peut exploiter le système au maximum. Pas chiquer, pas parler, enlever les bagues. Et formation vraiment stressante pour savoir si justement, s'il arrive à manipuler les gens, bah, peut-être que quand il travaillera avec eux, ils seront les parfaits soldats, quoi. Non, je viens de repenser à un truc, parce qu'à un moment, donc on comprend qu'on est mal payé. Et il nous fait un speech à l'américaine, que c'est fabuleux, quoi, en nous disant que oui, nous, vous savez, pendant des mois, on a fait comme vous, et des fois, on n'avait même pas été payé, mais on continue à bosser. Le plus beau, c'est qu'après, il a fait un grand final, tu vois, l'impression qu'il y avait le tapis rouge derrière lui en disant, mais vous faites pas ça pour l'argent, parce que je vous promets pas de l'argent, faut faire ça par l'amour du casino, pour l'amour du casino, quoi. Pour avoir la classe de travailler dans le grand casino de Bruxelles et surtout pour l'amour du casino, c'était là. Ouais, moi, je refuse de travailler pour un prix pareil, quoi. Ouais, genre Deleuze et mec casino, quoi, alors. Bah. C'est très des grosses comparaisons. En fait, on coupe une main, Je préfère Deleuze plutôt que casino, parce que plaisir. Bon, on enchaîne sur quoi, là? Go. Là, je dois vraiment vous dire, monsieur Primo, la formation sera finie pour vous. Ça, c'est un test horrible. C'est possible, oui. Mademoiselle Spomans. Oui, c'est vrai. Oui, asseyez-vous. Mademoiselle Spomans. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait là? Mais en fait, j'avais pas compris que c'était un test de sélection, j'étais pas vraiment au courant. Et je l'ai à mon sens pas assez travaillé, mais je suis quelqu'un qui étudie beaucoup, qui suis bosseuse et je veux dire, j'ai vraiment envie de suivre la formation et... Moi, je vous crois. Seulement, écoutez, moi aussi j'ai des supérieurs.
si les supérieurs voient un test comme ça, ils vont me dire où est-ce qu'elle est, la mademoiselle. Écoutez, moi je vais dire, mais elle est encore dans la formation. Ils vont me demander ce que moi je fais ici. Mais à ce moment-là, vous pourrez leur montrer le test prochain qui sera vraiment très très bon parce que je vais m'appliquer, je vais vous faire un test sans faute le prochain. Moi je suis désolé, mais moi je dois vous dire, pour vous la formation s'arrête là. Je sais que c'est dur, mais vraiment, c'est pas la fin du monde, croyez-moi ça. Oui, si vous le dites. Yeah, the other ones, maybe they understand now what we're saying was discipline and so on. Maybe that they see now, when they see tomorrow 4 are missing. They realize Yeah. we are really That we are not here to... serious and to- not yeah, just yeah. play here. Yeah. Mm. Yes. Prenez place, je vous en prie. Je vous remercie. Le repas assis et détendu est l'une des conditions de la santé avant tout. Il est important que les gens soient bien. C'est une attente, c'est un souhait de toute façon. Et c'est une chose qu'il faut savoir fournir. C'est très important. Je n'oublie pas ce que l'un de mes maîtres d'apprentissage m'a dit le premier jour où je suis rentré chez lui. Quand il m'a spécifié qu'au moment où un client rentrait, une pièce de théâtre commençait. Donc de toute façon, je prends un rôle, je suis un acteur durant mon métier, je prends un rôle, je sers le client, je lève le rideau quand il rentre et je le redescends quand il part. Donc c'est pour ça que justement je suis là aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de m'investir chez vous et j'en ai envie pour de nombreuses années. D'accord. Vous pouvez juste nous laisser 2 minutes, s'il vous plaît. Je vais en Je l'aime pas. Non? C'est... Je sais pas. Feeling, mais je pense qu'au niveau de ses qualités, sûrement il est bien. Je sais pas, ça va pas dire que c'est pas quelqu'un bien et c'est toi qui décides. C'est pour ça que je parlais tantôt d'être obséquieux. Il faut pas qu'il en rajoute. Tu vois, et à force de rajouter, on dirait que, tu sais, il en remet et on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, quoi. Pour moi, avec un mec comme ça, j'ai peur pour toi. Ils disent dans un livre que je suis en train de lire, ils disent que on a cette sens de comment on dit ça, quelque chose qui... Un troisième sens. Hein. Ouais, et je sais pas, j'étais en train de le regarder, j'ai dit, ça c'est peut-être quelqu'un qui... Bon, face à face, devant il est bien, et derrière je ne sais pas. Et je peux bien imaginer que c'est un pleureur. Ouais, c'est difficile à dire comme ça en premier. Il faut le voir travailler une fois. Je peux le voir derrière la scène en train de pleurer, que la vie n'est pas juste, que je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on a notre point de vue aujourd'hui. Bon, en 2 séances, c'est difficile de se faire un point de vue concret. Hein, donc on n'a pas non plus travaillé avec toi. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien que d'une part, on attende l'engagement ferme du maître d'hôtel qui doit se décider cette semaine-ci. Oui. Et qu'on te revoie avec lui, parce que je n'ai pas envie non plus d'aller imposer au maître d'hôtel. Et qui lui a des affinités peut-être plus techniques, qui pourrait peut-être aussi donner son point de vue de comment te sentir et comment est-ce qu'il voit évoluer une collaboration avec toi. Oui. On fait ça comme Et ça, on je va pense prendre que contact avec vous très très rapide. début de semaine prochaine, tu devras avoir des nouvelles. Et on fixera sans doute un rendez-vous avec le maître d'hôtel à ce moment-là. Très bien. Merci. Ouais, parfait. Je vous Merci pour être de m'avoir venu. reçu. Hein. Grégory, merci. Très bonne soirée Oui. et ben, j'attends de bonnes nouvelles. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Okay. Monsieur Shakir. Yeah. Yeah. Okay. So, are you ready? Ready, steady, go. Je vais recommencer. Ça, c'est seulement des choses que vous devez connaître. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris et que j'ai connues. Je suis arrivé devant ma feuille et ça m'a stressé. J'ai commencé à paniquer, j'ai perdu mes moyens. Le 15 décembre, vous serez à la table. Et il y a
une vingtaine de clients qui vont vous donner des annonces. Non, Ils mais vont ça- vous sauter dessus. Non, je croyez-moi. sais, je comprends tout à fait ce que vous dites. J'ai même pas eu le temps d'arriver là, monsieur. Vous n'êtes même pas arrivé là. Mais non. Vous avez dit stop, quand vous dites stop, on jette les feuilles, hein, on regarde Ah plus oui. le reste, quoi. Parce que vous nous mettez dans le stress tout le temps. On sait jamais, on sait pas où on va. À cause de quoi le stress? À cause de quoi? C'est tout qui est en jeu, hein. On est croupier ou on l'est pas, qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'on fait maintenant, est-ce qu'on accepte ce qui vient là à côté ou pas, est-ce qu'on passe son temps qu'à ça, est-ce qu'on passe son temps dans le fauteuil, qu'on va juste à la formation, est-ce qu'on va bosser toute la journée? Ça nous bouffe, ça nous prend l'énergie et demain, on va être encore plus fatigué. Ouais. Donc on va pas pouvoir récupérer. Depuis lundi passé, on est resté stressé. Quand tu vois 3 personnes qui partent, ben, tu dis, ben là, on va travailler. Tout le monde disait vendredi, on va travailler. Peut-être vous n'avez pas le comportement pour travailler dans un casino, ça c'est une autre question. Si vous arrivez en retard, si vous n'êtes pas bien habillé, si vous êtes caractériel et ça ne vous plaît pas, c'est clair que non. On va faire nos soirées d'ouverture et de gala. Et après, on va s'asseoir, on va regarder exactement le genre de personnes qu'on aimerait utiliser. Ouais. Je pense qu'on doit probablement prendre le train pour aller à Paris un de ces jours, pour voir si on peut avoir Catherine Deneuve. Par exemple, un type qui est sympa aussi, c'est Pierre Richard. Il a lancé sa caravane maintenant aussi. Mais c'est peut-être pas en Flandre, mais je veux dire, c'est des gens qui en même temps, ils se sont reconvertis quand même quelque part en d'autres métiers. Ça c'est tellement bon. Oui, hein. Délicieux, vraiment délicieux. Oh, c'est très très bon. On parlait toujours de Catherine Deneuve, mais on a une génération déjà plus. Vous, Tout à fait. effectivement, c'est Catherine Deneuve, Tout à mais fait. nous, on est plus proche de. Comme Ouais. tu dis, Axel Red, c'est En c'est Belgique, plus vivant. c'est la France, Axel Red, c'est la Mais Belgique. c'était. Oui. Ah, il s'appelle comment Obélix. Moi, j'ai parlé de. Depardieu. Depardieu, moi j'aime bien. Ouais. Enfin, oui, j'aime Est-ce bien. que dans le monde néerlandophone, il est Non, mais. il est connu? Par exemple, en Flandre, il est connu. Mélangé avec la glace, c'est délicieux. Ah, c'est moule au chocolat. Oui. Très bien. C'est toujours très populaire, ça. Oui, Steady, steady, go. Je vais Donc pas là, vous vous êtes mentir, déjà- je sais pas si je suis assez pour être croupier. Là, je vais pas vous mentir. À cause de ce test-là maintenant. Alors là, Malgré, je pensais que oui, je suis prête, mais là, Oui. je vais pas vous mentir. Je vais voir avec le test de jeudi ou vendredi ou Voilà. lundi. Mais je commence à avoir moins confiance en moi. À Allez, je cause- veux dire dans le sens. Maintenant, pour à être cause de ce croupier. test-là, Yeah. vous voulez arrêter l'école. Et vous avez fait un des meilleurs tests de votre groupe. N'allez maintenant pas rentrer et leur dire, mais vous, moi je suis le plus fort. Promis. D'accord. Vous faites toujours du cyclisme? Oui, pourquoi ça vous semble étonnant? Non, pas du tout, je pose la question. Non, j'ai peut-être pas l'air, mais j'en fais toujours. Maintenant, je le fais surtout sous une autre forme, c'est ce qu'on appelle le spinning. Ah ouais, vous le faites en où, salle. Au passage Suidness. Laquelle? Celui-là des Verts. Ah ouais, c'est bien. Ça m'énerve parce qu'il faut toujours arriver tellement en avance pour avoir la place. Oui, il faut au moins une demi-heure avant le cours pour être certain de sa place, quoi. Je trouve que c'est un bon compromis, ce garçon. Entre la vieille France, comme on dit service vieille France, ou comme on dit un peu le bruxelais. Au niveau professionnel, il est bien. Au niveau de caractère, il a l'air bien. Il avait l'air fatigué, par contre. Mais je ne sais pas si c'est... Il veut tellement venir travailler chez nous qu'il ne dort plus. Je sais pas, c'est possible. Hein, mais il a l'air vraiment fatigué. Donc, c'est important que les gens ils ont un bon look. Hein. Vous avez l'air très sérieux, monsieur Guillaume. Je viens pour un entretien de travail, donc je suis sérieux, oui, je suis comme tous les gens qui viennent à un entretien de travail. Je pense que vous avez les capacités, même si vous n'êtes pas très souriant.
Je serai souriant le jour où je mettrai ma signature au bas d'un contrat. Là, je pourrais peut-être vous raconter quelques histoires drôles, mais pour l'instant, je viens pour chercher un travail. Donc. Vous êtes un peu tendu si... Vous avez de l'expérience, non? Oui, j'ai de l'expérience, mais c'est pas un concours de cocktail que je fais là. C'est un emploi que je viens postuler. Donc là, c'est des choses que j'ai plus l'habitude foncièrement de faire. Après 8 ans en Conrad, je peux vous dire, j'ai pas trop l'habitude. C'est clair, on perd l'habitude, c'est quand on doit trouver une nouvelle copine. Maintenant, après 10 ans de mariage, c'est pas facile. On a du mal. Grande catastrophe. Et ils ont dit à partir de la semaine prochaine, il faut signer un contrat comme quoi si on termine la formation, pendant 1 an on est obligé de travailler pour eux, Non, ou alors rembourser notre formation. Non, c'est pas aujourd'hui. Je sais pas s'ils vont tous nous garder. Et l'autre fois, le Big Boss, il nous a bien dit une vingtaine. Oui. Avec un test comme ça, moi je peux pas vous laisser continuer la formation. Je dois vraiment vous dire que là, ça se termine ici. Là, je peux seulement vous faire quelque chose pour vous en vous transférant dans un autre département. Et vous serez contacté par notre ressource humaine qui fixe un rendez-vous avec vous. Et vous avez une entrevue avec le cash desk manager et avec le slot manager. Peut-être, vous n'êtes pas sûr. Je sais pas si je vais vouloir aller dans un autre département. Pourquoi? En étant croupier, je voyais déjà un plan de carrière pour évoluer. Parce que je vais pas. J'ai 29 ans, j'ai presque 30 ans. Ouais. Et je me vois pas rester toute ma vie, on va dire, à accueillir les gens et tout, alors que. Monsieur Shakir, ça c'était la faute à vous de vous mettre un objectif de devenir croupier. Ah, c'était mon objectif. Travailler dans le grand casino de Bruxelles. Monsieur Shakir. Voilà. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à m'excuser. Non, quand même. Non, il n'y a aucun problème. Mais quand même, vous aurez des nouvelles ça va. du grand casino de Bruxelles. Pas de problème, comme vous voulez. Ok? Ça y est, pas de problème. D'accord. Au revoir, monsieur Shakir. Mais disons, il y a du boulot, quoi. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de boulot, je sais pas, j'ai difficile à y croire, quoi. Tu vas n'importe où, tu postules. Je sais pas, moi, depuis mes 13 ans, je travaille, quoi. Faut pas déconner, quoi. Je me levais à 6h du matin, j'allais faire les marchés matinaux et tout. Pas déconner. C'est de la mauvaise volonté qu'ils mettent, quoi. Il faut pas déconner. Ça dépend, sociaux, d'entrepôt à l'ULB, t'as pas de boulot en Belgique, quoi. Oh, mais quelle idée d'avoir voulu faire sociaux et entrepôt en sachant qu'il n'y a rien dans ce domaine-là en Belgique, quoi. Il y a du boulot dans les supermarchés. Super, quoi. Merci de faire de longues études pour aller travailler dans un Deleuze. C'est ça qui est triste. Je sais pas, mais il y a des tas d'autres trucs, quoi. Ah, moi je savais que je serais éliminé. Comment? Pourquoi tu le savais? Comment? Parce que je lui ai dit je suis négatif et tout ce que j'entreprends, je rate tout le temps. Il m'a dit il faut pas dire ça et tout. Moi je dis bah j'ai 35 ans, j'ai essayé une dizaine de trucs et je me fais tout le temps éliminer un moment ou l'autre. De toute façon on n'a pas perdu grand chose, je veux dire 4 semaines, ça pas grand-chose. Et puis c'était quand même gai de venir ici un peu chipoter. Bah, je me faisais moins chier qu'en restant chez moi. Quoi. Ouais, c'est ça, moi aussi, quoi. Avant ça, moi je restais chez moi, je me faisais chier. Je suis au chômage, je fous rien. Je me faisais pas chier, tu sais. Je restais pas que chez moi. Ouais, moi je me faisais chier. Je restais pas que chez moi non plus, mais je me faisais chier, c'est clair. Mais bon, tant pis. T'as des enfants? T'as des enfants? Non, célibataire. On va faire caissier, là ça va marcher. Parce qu'il m'a dit caissier c'est le même salaire que croupier et t'as aussi les pourboires. Donc c'est pareil. Et il faut que vous détectiez dans vos gars des gens qui potentiellement ont la langue fourchue et qui ne vont pas durer. Ici par exemple, vous le savez, le monde du casino pour éviter de raconter des conneries et ou éviter que des gens essaient de se donner l'allure de moi je connais bien les casinos. Dites les gens ils jouent beaucoup d'argent ici, tu vois. C'est des choses qu'on ne dit pas. Dites bah, je ne sais pas, moi je ne sais pas monsieur, je suis dans mon bar. Ça, c'est très important, la discrétion, et surtout dans le monde des casinos, ne pas aller dire, il y avait un Américain hier, il nous a sorti 1 million d'euros. Point 3, tisser avec vos collaborateurs fidèles des liens privilégiés. Je pense qu'il faut quand même toujours avoir un œil de Moscou dans son équipe malin. Donc ça veut dire essayer de mettre une situation en place dont vous allez être sûr que l'information reviendra toujours. Protéger vos troupes, je crois que c'est important. Mais on ne protège pas des abrutis ou des malhonnêtes. On ne sait pas les protéger. Par contre, une évaluation de femmes, je ne fais plus tout seul. Hein. Ça, vous aussi, je vous le conseille. En général, aujourd'hui, c'est un risque. Un risque.
Hein, après, vous avez... moi, j'ai un collègue dans mon emploi précédent qui a fait ça. Elle l'a agressé. C'était une agression sexuelle. Et le garçon, qu'est-ce que tu lui dis? Il pouvait rien faire. Mais elle lui a fait un procès. C'était sa parole contre la sienne, mais bon, voilà. Donc, je pense aussi, c'est des choses... On a beaucoup de filles chez nous. Les filles sont parfois jalouses les unes des autres parce que t'as vu, il est bien avec moi. Non, il est bien avec moi. Puis alors, ça se bat. Tu vois, faire attention, c'est pas facile à gérer quand même. Donc, la règle d'or, hein, les gars, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est Henry Ford. La force d'une chaîne est égale à la force du maillon le plus faible. Et moi, je disais toujours, alors aujourd'hui, c'est qui sera le plus faible? Dans le même esprit, we focus on la qualité totale. La qualité totale, ben, c'est pour moi aussi mettre une perche quelque part, même si je sais qu'on ne l'atteint pas toujours. Mais tu sais, c'est comme quand tu montes un escalier, hein, tu t'imagines, tu vas ta grange est à 9 mètres au-dessus du sol. Mais tu vas vers la direction de la grange. Mais quand tu regardes en haut, tu as une direction aussi dans le ciel. Et ben, tu te tends vers quelque chose. Et ça, je pense, c'est ce que j'ai vécu, moi, dans mon vécu. C'est de m'obliger à faire ceci. Et on arrive à quelque chose. Je m'inquiète, c'est clair, parce que tu peux encore te faire jeter. C'est ça le risque aussi avec le stress du test, le fait que ce soit le test final et tout, que tu as super bien envie de le réussir. Que du coup tu veux trop bien faire et que là-dessus tu te plantes. Quoi. Tu sais ce que moi je pense que ça va être, surtout le test final, parce que nous on voit ça comme un test sur la théorie et tout ça, mais on a bien prouvé durant l'entraînement qu'on savait le faire. Ça va être prouver qu'on sait surmonter le stress face à un jeu. Ouais, mais c'est pas de stress. De toute façon, demain je peux dormir un peu. C'était Ah oui. Yeah, donc tu es... Allez, ça va aller. Est-ce que vous pouvez placer la figure 1? Bien sûr, monsieur. Blackout. 115 pieces. Blackout total. J'étais là. Ouais, j'étais là. Et je devais payer 275 pièces à 5 €. Il m'a demandé 800 en cash, je ne savais plus comment je m'appelais. Blackout total. Hein. Je suis devenu tout blanc et j'ai dit blackout. Quoi. Comme ça, alors que c'est tout con quoi. Tu m'aurais mis à la table, à l'entraînement, je t'aurais fait tac tac tac, je l'aurais mis en 2 minutes quoi. Et franchement, une fois que ça allait plus, hein, tout partait en couille comme ça, tu vois. J'ai eu peur, hein. Franchement, ça s'est très mal passé là quoi. J'ai eu trop peur, je me suis dit, ils vont me virer quoi, c'est pas possible. Welcome to the Grand Casino Brussels. Congratulations. Merci, monsieur. Yes! Ça va, j'ai réussi. Je suis content. Ça a été? Alors? Ouais, j'ai réussi. À nous. Ça va être le plus difficile, je pense. Ça reste à venir. Ça va mieux maintenant? Ça m'a fait peur, franchement. Faut que ça... Dans notre casino même, on aura plus d'argent liquide que dans une banque. Si vous travaillez sur le grand baccarat, il y a le float, on appelle ça l'avance en français. L'avance de caisse. L'avance de caisse en jetant est 1 million d'euros. Vous avez 1 million d'euros devant vous. On a reçu les jetons hier, ces jetons-là. Donc hier, on nous a amené 30 millions en euros. Professionnalisme, excellence, une équipe motivée, dynamique et dévouée va chercher de dépasser les attentes de tous nos clients ainsi que nos actionnaires.
Le service à la clientèle, c'est tout, parce que si nous n'avons pas de clients qui sont gentils, le travail est simplement moins sympathique pour nous. Désolée, je n'ai pas eu l'occasion de vous voir tous, dites-moi. Pas de problème. Voilà, en fait, nous, on se posait une question vis-à-vis de notre contrat. Oui. Parce que quand on a commencé la formation, donc si jamais on ne réussissait pas les tests de sélection durant la formation, on nous avait proposé de passer, par exemple, à la caisse ou en hôte ou tout ça. Oui, oui. Et il s'avère, en fait, que on a remarqué que le salaire brut des caissiers était plus élevé que le nôtre. Ça, c'est avec le responsable du département que vous devez voir ça. Okay. Alors, on se demandait, c'est des chiffres de jour, de nuit, tout le monde travaille le même temps la nuit, le jour? Non, c'est également avec les responsables de département que vous devez voir. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage particulier à travailler la nuit? Si quelqu'un travaille plus la nuit, est-ce qu'il aurait une compensation, quelque forme que ce soit? Tout ça est dans le règlement. Vous avez lu le règlement de travail? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On n'a pas encore lu. Oui, parce que c'est justement indiqué à l'intérieur. Ok, d'accord. Concernant tout ce qui est donc division et réglementation des pourboires, et nous donnerons l'explication tout à l'heure. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans maintenant. Ça va. C'était plus pour la télé. Merci. Alors, oui, on voulait éventuellement avoir quelques précisions concernant les contrats. Est-ce qu'on travaille tout de suite la nuit? Oui. On travaillera tous le même temps la nuit et le même temps le jour. Bien sûr. Et c'est normal qu'on ait un brut bien moins élevé que les caissiers et les autres? Ça, je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce que vous pensez avec ça? Non, ce que je veux dire, c'est que nous, si je ne me trompe pas, on a 1 600 € brut. Et les caissiers, les autres, ils ont 2 000 brut. Ah oui. Là, sur le département caisse et autres, je ne peux rien vous dire. Là, il faudrait poser la question peut-être. Il y a quand même une différence assez nette. Et... Mais aussi les caissiers ou caissières qui commencent maintenant. Oui, tout à fait. Sur leur contrat, c'est bien stipulé 2 000. Alors ça, il faudrait demander à leurs ressources humaines, parce que là, je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est toujours pas ce qu'on va gagner alors. Ce sera la grande surprise. La grande surprise, Je vous dis, je suis perdu et je sais plus dans quelle direction me diriger en fait, parce que disons que ouais, j'étais motivé pour les casinos, j'avais envie de donner au casino et maintenant, je sais pas, j'essaie de m'orienter vers autre chose, mais je sais pas. Tout le monde que moi j'ai donné mon avis favorable, tout le monde a été pris, sauf vous. Moi j'ai bien réfléchi là-dessus quand j'ai entendu que vous n'étiez pas employé dans un autre département. Je me suis dit, pourquoi? Moi je voudrais bien vous engager, mais ouais, j'étais prêt à faire n'importe quoi. Je vais peut-être pas dire même balayer ou quoi, mais disons que j'étais prêt à me donner dans n'importe quoi et commencer même tout en bas de l'échelle. Je vais essayer de vous aider. Super. Merci beaucoup. Je peux pas le promettre, mais je vais essayer. Super. Merci. Oui? Merci. Donc bien, ces costumes? Ouais, c'est pas mal, Hein? Ça va tout aussi bien avec cravate ou sans cravate, hein? Je vous ai demandé avant, moi ça me dérange pas si vous portez pas de cravate, c'est plus moderne, c'est... Non? Je ne sais pas, on va discuter. For your management uniforms, please, you can wear a tie or you can go tieless. I think it looks really cool without a tie. I think it looks really nice. Hein? C'est presque 2006, je trouve que c'est très cool de le porter sans cravate. Si vous avez repassé la chemise. Oui, je voulais vous dire que j'étais très heureuse d'être parmi vous pour inaugurer ce casino ce soir. Et puis le jeu, bien, j'en ai fait mon métier, c'est toute ma vie. Voilà.
C'est Emmanuel Béard, effectivement, qui va lancer la boule en or. Et voilà, c'est parti. Comment ça va, jeune homme, dans cette cage? Jeune homme, comment ça va dans la cage? Ça va bien. Vous vous débrouillez bien? Oh là là, vous êtes entre les boîtes et les cartons, là. Ça il faut les jeter, là, ouais. Essaye de te sortir de ça tout de suite. Hein. Oui, oui. Les sacs poubelles pas trop pleins, chef, parce que ça va se déchirer. Et les conteneurs sont en bas, hein, tu sais bien. Hein. Ce serait bien que de temps en temps sur la journée tu nettoies. Parce que je vais quand même avoir jeudi les contrôles de l'hygiène. Il faut que ce soit impeccable. Donc surtout fais en sorte que les gens ne jettent pas tous leurs ingrédients dedans. Regarde, tu vois ici. Ok, pas de problème. Regarde-moi ici. Ouais, je vois. Non mais regarde, je vois. Si tu regardes pas, comment tu veux que je... vois. Tu vois ici, regarde. Ouais. Ça c'est des petites choses. Ça va, ok. Absolument que ce soit propre. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Merci, chef. Ça fait une demi-heure que je vous regarde, je me dis, vous êtes mignon à crever, je me dis c'est possible. C'est possible. Pardon? Je me dis c'est possible. On va voir si le jeu est aussi beau. Aussi beau plus, c'est magnifique. À 18, 10. Assurance les deux. Plus d'assurance. 4, 10. Carte. 13 cartes. Dépasse. 9 cartes. 18. 6. 15. Et dépasse. Bien joué. J'ai attendu au moins un quart d'heure. Finalement, il y a un survivant qui est arrivé. Lui, il jouait carrément par 300 €. Je crois que le pauvre, en 10 minutes, il a perdu 3 000 €. Quoi. En 15 secondes, mon salaire passé, quoi. Je dis, tiens. Moi, j'ai déjà vu 2-3 fois mon salaire passer, tu vois. J'ai déjà vu 2-3 fois passer. Plus que ça, quoi. Ouais, parce que tu vois, maintenant, bon, ça va, j'étais à une table de 5, mais à la table d'avant, j'étais à une table de 25. Alors, mon salaire, je l'ai vu plusieurs fois passer. Moi, ce que je trouve le pire, c'est qu'il y en a, ils sont là tous les jours, ils ne travaillent pas, je ne sais pas d'où ils sortent l'argent. Ils sont au chômage, donc je suppose qu'ils sont au chômage, donc je ne sais pas comment ils font pour manger. Si vous parlez français? Oui, nous parlons français. Je vois que vous êtes un peu perdu, je peux peut-être vous guider à travers le casino? Oui, nous sommes en train un petit peu de regarder tout. Voilà, c'est l'une des machines à jackpot. Pour avoir le jackpot, les 5 000 €. 5 000 €. Oh Si là vous avez là. 1 €, vous avez la possibilité de jouer des fois. Non, madame. Prenez, voilà. Ah ben non, c'est des 2 €. C'est des 2 €. Non, 1 €, voilà, ici. Vous voulez que je joue à votre place? Oui, j'aimerais bien. Voilà. Et puis on appuie sur spin, et c'est parti. Et malheureusement, vous n'avez pas gagné. Voilà, non, malheureusement, voilà. Faites vos jeux, s'il vous plaît. 8-17. Et rien ne va plus, merci.